Tout à fait. À nos côtés aujourd'hui, Luc Carvounas. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes sénateur PS du Val-de-Marne et membre du comité Expo-France. On parlait de culture. Là, on va parler de cette exposition universelle, car la frénésie médiatique autour de la candidature de Paris, éventuelle encore, ce n'est pas encore fait pour les JO, a presque fait oublier que la capitale est également en lice pour l'exposition universelle de 2025, un an plus tard, avant d'éventuels JO à Paris. Les défenseurs du projet lancent finalement une sorte de contre-offensive aujourd'hui. Vous présentez le projet à la Fondation Louis Vuitton. Vous croyez aujourd'hui à ce dossier, malgré la candidature très plus que probable aujourd'hui de Paris au JO? Je vais vous dire, toutes les frénésies autour de Paris et de la France, moi, me plaisent bien. Et nous n'avons jamais opposé, depuis à peu près maintenant 3 ans, la candidature de la France pour l'exposition universelle 2025 aux Jeux Olympiques 2024. Je crois même que ceux qui sont les artisans de la candidature des Jeux 2024 ne s'opposent pas à ce que nous faisons pour 2025. Enfin, Anne Hidalgo a dit ces mots, a eu ces mots. Voilà, c'est pas très raisonnable d'envisager les deux événements à une année d'intervalle. Il y a des processus qui sont lancés, il y aura des décisions qui seront prises. Je pense que le gouvernement aura aussi son mot à dire. Moi, j'ai en mémoire que le 6 novembre dernier, c'est le chef de l'État lui-même qui a annoncé que la France serait candidate pour l'exposition universelle 2025. Et ce que nous allons faire ce matin à la Fondation Louis Vuitton avec de nombreux participants, plus de 108 ambassadeurs seront présents. Le gouvernement sera présent par la présence d'Emmanuel Macron, avec l'organisation qui a été mise en œuvre par l'Expo universelle et Jean-Christophe Fromentin en particulier. Nous avons l'intention de dire, voilà, nous avons passé une belle étape de 3 années avec les étudiants des grandes écoles, avec les grands groupes du CAC 40 qui ont adhéré à ce projet, avec bon nombre de territoires. Vous savez, en 2 congrès des maires, nous avons eu plus de 2000 maires qui ont déjà adhéré en soutien à l'exposition universelle 2025. Et nous allons ce matin entrer dans cette nouvelle belle étape, qui est celle de dire, nous avons maintenant un an pour que le chef de l'État puisse déposer, parce que ça ne peut être que le chef de l'État qui dépose la candidature de la France pour l'exposition universelle 2025. Et là, nous aurons 2 ans pour aller convaincre les 168 pays qui votent, et un pays égale une voix. Alors justement, la question c'est donc les JO ou l'Expo. Un ministre qui est très évidemment concerné, c'est celui de la ville, de la jeunesse et des sports. On lui a posé la question ce matin, on va l'écouter. La France a les moyens de présenter ces deux projets. Ce sont 2 événements très différents et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous évoquez la cherté de l'événement, notamment pour les JO, que je connais particulièrement, dans la mesure où ce seront les JO les moins chers au niveau de l'été qu'aura connu l'histoire récente. Très honnêtement, 6 milliards d'euros, je répète les chiffres, 3 milliards d'euros pour la partie sportive, totalement financée par le sport lui-même, 3 milliards d'euros pour les investissements, dont 1,7 milliard pour le village olympique. Permettez-moi de dire que par rapport aux 37 milliards d'euros de Sochi, c'est tout à fait raisonnable. Est-ce que la France a les moyens d'organiser ces 2 événements? La France a l'ambition de pouvoir le faire et je crois que ce serait tout à fait honorable pour Paris, honorable pour la France. Il faut montrer cette France de l'excellence et de l'accueil du monde entier. Alors les JO, on voit à peu près ce que c'est. L'exposition universelle, vous allez avoir peut-être du mal à être pédagogue sur cette question-là, montrer ce que c'est, combien ça va coûter. La question, c'est évidemment le coût. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une belle perception de la part de nos concitoyens sur ce qu'est une exposition universelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a peu moins d'1 an, nous avions fait un sondage. Et à l'interrogation, à la question lequel des 2 événements vous préférez, à notre belle surprise, ce sont les expos universelles qui sont arrivés devant les Jeux Olympiques. Pour autant, encore une fois, nous ne sommes pas en concurrence. Les JO, c'est quoi? Les JO, c'est pendant 2 semaines un événement sportif international, mondial, packagé. C'est un produit que l'on connaît et qui a le mérite Et figé, quoi. Voilà, d'être marketé. Il n'y a pas de souci, c'est le CIO qui porte cela, le monde sportif. Bon. L'Expo universelle 2025, c'est quoi? C'est pendant 6 mois, si nous sommes retenus, nous allons accueillir le monde entier. Et nous estimons à au moins 80 millions de visiteurs et voire 1 milliard de visiteurs de manière virtuelle. Et pour celles et ceux qui nous entendent, parce qu'il y a plus d'1 siècle qu'on n'a pas reçu les Expos universelles 2025. Vous savez, en 1900, ce que nous faisions grâce à l'Expo universelle à Paris, nous inaugurions le premier métro parisien, la porte de Vincennes, porte Maillot. Nous avons inauguré des gares comme la gare de Lyon. En 1889, nous avons inauguré la Tour Eiffel, qui aujourd'hui est un imminent symbole du pays. Donc c'est pour vraiment faire valoir la vitrine de la France. Les expos universelles, c'est non seulement de la vitrine, c'est non seulement dans le projet que nous portons 200 sites, et c'est un projet innovant parce qu'il sort des pavillons comme d'antan. Ce que nous proposons avec Jean-Christophe Fromentin, et je suis persuadé avec Anne Hidalgo demain, c'est que nous faisions l'expo universelle
du début du XXIe siècle et pas la dernière expo universelle ça veut dire qu'il y aura, de la fin du XXe siècle. Si vous êtes retenu, il y aura donc des nouveaux projets, des choses qui vont être accélérées. On pense évidemment au Grand Paris, au métro circulaire. D'abord, l'expo que nous défendons s'appuie déjà sur un réseau qui va se construire, celui du Grand Paris Express, vous avez raison. Et il va s'appuyer sur Paris et la métropole du Grand Paris, mais aussi sur des grands sites régionaux. Et c'est ça que nous voulons faire. Et nous avons depuis le début voulu que cela parte des territoires, des grandes écoles, ceux qui seront les élites de demain. Et puis aujourd'hui, le fait que le Premier ministre, en octobre dernier, dans mon département, le Val-de-Marne, après un conseil interministériel, soit venu dire que l'État, le gouvernement soutenait. Un mois après, c'était le président de la République. Voilà, nous avançons sereinement. Et plutôt que d'opposer JO et Expo, moi j'ai envie de dire simplement que le bon calendrier serait peut-être 2025-2028. Parce que nous sommes prêts pour 2025 à accueillir l'Expo universelle en France. Nous sommes prêts à faire valoir nos savoir-faire. Et c'est pour ça que nos porte-paroles sont Maud Fontenoy, par exemple, Anne-Sophie Pic ou Cédric Vanini. Ce sont les savoir-faire, les talents français. Et je suis persuadé que cela mettra tous les territoires, ce que nous représentons, la fierté d'être français, ce que nous apportons en valeur, qui seront demain les hôtes du monde entier. J'y crois à ce projet et je pense que finalement on a des problèmes de riches. On parle des JO et de l'Expo, tant mieux. Ça veut dire que la France, dans ce climat que chacun imagine anxiogène, elle est fière, elle est forte et elle avance. On a surtout envie à nouveau effectivement d'être fiers et on cherche des événements qui pourraient redonner un peu de fierté à la France. Mais on a l'impression que c'est la tête et les jambes, pour reprendre le titre d'un jeu télévisé, bien sûr, les jambes, les JO, et la tête, l'exposition universelle, avec l'intelligence, les grands produits, les grandes inventions du XXIe siècle. C'est un peu ça ? Non, je crois pas, parce que, encore une fois, Maud Fontenoy, c'est la tête, les jambes et l'intelligence. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas que l'on soit dans ce clivage. Ce serait pas bon pour tout le monde. Après, encore une fois, moi, je crois que le travail que nous avons mené depuis 3 ans, ce qui va se passer ce matin, c'est pas rien ce qui va se passer ce matin. La présentation à la Fondation Fondation événement en présence du ministre de l'économie qui, la semaine dernière, au salon de l'agriculture, a porté son soutien à l'Expo. Tout ça n'est pas anodin. Il y a un mouvement. Ce mouvement, nous allons le poursuivre et nous allons continuer à rassembler. Et au mois d'avril prochain, nous ferons une très grande journée nationale de mobilisation dans tous les territoires. Et ce sont tous les Françaises et les Français qui vont se mobiliser derrière notre beau pays pour accueillir le monde en 2025. Et vous viendrez nous en reparler, j'en suis Avec certain. plaisir. Merci beaucoup, Luc Carvounas, d'être venu ce matin, sénateur socialiste du Val-de-Marne et membre donc de ce comité Expo France 2025.